J'ai besoin de mon intelligence. L'éternel Dieu, si je suis là, c'est pour toi. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je ne sais plus où mettre la tête. Parle avec ton Dieu. Parle avec ce précieux Dieu. Confie cette présence entre les mains de ce merveilleux Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Chers frères et sœurs en Christ, confie-toi entre les mains de notre Seigneur Jésus, l'éternel Dieu des armées. Oublie tes difficultés, conjugue-les au passé. Confie tes enfants entre ses mains, ton foyer entre ses mains. Dis-lui merci et reconnais sa grandeur. Dis-lui merci et reconnais sa puissance. Dis-lui merci et reconnais tout ce qu'il a fait pour toi et moi. Reconnais que Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. Reconnais que Jéhovah Jireh est le seul et l'unique Dieu. Reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Qu'il est l'unique Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses, qui a fixé les cieux et qui a placé la terre au milieu des eaux. Qui a fait toutes choses, qui est le patron de l'or et l'argent. Reconnais sa puissance. Reconnais sa puissance. Ce soir, elle a dit de délivrance et de victoire. Depuis le ministère de délivrance et de victoire. Nous saluons le peuple gabonais. Nous saluons le peuple martiniquais. Nous saluons le peuple haïtien. Nous saluons le peuple dominicain. Nous saluons le peuple de la Guyane française. Nous saluons le peuple français. Nous saluons le peuple béninois. Nous saluons le peuple camerounais. Nous saluons le peuple nigérien. Nous saluons le peuple tunisien. Nous saluons le peuple haïtien.
fort. Réservé à ce merveilleux Dieu, le Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Reconnaissez tout ça. L'éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Car nous sommes déjà plus forts, plus forts. Il n'y a point de Dieu comme toi. Encore toute l'église chantez avec moi. Il n'y a point Veuillez vous lever. Dieu Et chantez comme avec moi. toi. Provoquez la présence du Saint-Esprit. Il n'y a point de Dieu comme Encore et encore. toi. Il n'y a point Il est meilleur. de Dieu comme toi. Provoquez-le. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il va te délivrer ce soir. Il va te sortir de cette prison qui te trouve ce soir. Il n'y a point Reconnaissez-le. de Dieu Reconnaissez sa grandeur. toi. L'éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est le seul et l'unique Dieu. De Dieu comme Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. il n'y a Merci l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. comme toi. Il est Emmanuel. Il C'est le Dieu de Jacob. de Dieu Oui. comme toi. Le merveilleux Dieu d'Abraham. Il n'y a point Le merveilleux Dieu d'Isaac. comme toi. Pourquoi ne pas l'adorer? Il est digne d'être Il adoré. n'y a point Il est digne d'être adoré. comme toi. Je salue tous les frères et sœurs en Christ. Le peuple béninois, je vous déclare tous bénis au nom de Jésus. Si nous sommes là, c'est pour la paix. Si nous sommes là, c'est pour le développement. Si nous sommes là, c'est pour notre délivrance. Si nous sommes là, oui, c'est faire tout ce qui est de nos pouvoirs pour envoyer la paix. L'éternel Dieu, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es Jéhovah Shadi. Tu es Jéhovah Shekenu. Tu es Jéhovah Shalom. Tu es Jéhovah Shammah. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que
te dis merci. Allez plus fort. Les mains en l'air. Tous les frères et sœurs en Christ, tous les béninois, chers frères béninois, chers peuples béninois, la main sur le cœur, chers frères gabonais, chers peuples gabonais, la main sur le cœur, je vous demande que l'union fait la force, on doit s'unir autour et chercher la paix. Que les réseaux sociaux ne nous enflamment pas. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en Christ du Gabon, tous les hommes de Dieu, tous les prophètes du Gabon, la main sur le cœur, je vous demande qu'on se donne la main et qu'on calme les esprits des réseaux sociaux, de ce qui se passe présentement sur les réseaux sociaux. L'ennemi veut coûte et coûte diviser les deux frères. L'ennemi veut coûte et coûte diviser les deux sœurs. Non, mais cela n'arrivera pas. Chers frères et sœurs en Christ, aimons les uns, aimons les autres. Donne-nous la main et savoir contrôler son langage. C'est pourquoi j'invite ce soir tous les hommes de Dieu dans tout le monde entier que notre rôle, notre mission, c'est d'apporter la paix, la joie, d'enseigner la parole de Dieu, de propager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle unit les frères et la bonne nouvelle unit les sœurs. C'est dans la bonne nouvelle, l'évangile, que nous allons trouver la paix et la joie, le désir de notre cœur. Et l'ennemi va finir par avoir honte et nous laisser en paix. Mais le Dieu que nous adorons, qui est Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas un Dieu aveugle, n'est pas un Dieu mort, il est un Dieu vivant. Et je sais, et j'ai confiance, j'ai foi, je persiste et je sais qu'il va mettre fin, et déjà il a mis fin à ce désordre qui s'installe sur les réseaux sociaux. Oui, pour rien, les paroles tordues, les paroles qui n'ont pas de sens, peuvent diviser un peuple, une nation. Non, cela ne peut pas arriver et ça n'arrivera pas. J'ai foi, la main sur le cœur. Je suis le prophète Aoumérou Gabriel, depuis le Bénin, précisément dans la commune de Comé. Donc je salue les élus locaux. Je salue, oui, le chef quartier de Sosibé qui nous a acceptés. Oui, et nous prions ce soir pour lui. Que Dieu lui donne une vie. L'amour que l'éternel Dieu a mis en lui.
qu'il a accepté les hommes de Dieu dans son quartier, que ça vous grandit de jour au jour. L'éternel Dieu, l'esprit de paix qui anime les deux chefs d'État, l'esprit de paix qui anime les ambassadeurs, les ministres. Oui, cet esprit de paix qui les anime, que cet esprit grandit et continue de grandir, afin que les frères et sœurs que nous sommes donnions la main et chercher la paix que de chercher le désordre. L'ennemi ne pourra pas nous diviser. L'ennemi ne peut pas. Il ne peut pas. Je déclare ce soir, oh toi ennemi, toi qui es en train de chercher à diviser ces deux nations, le Gabon et le Bénin, je déclare au nom puissant de Jésus que ton plan de diviser ces deux nations soit vaincu au nom de Jésus. Merci frères et sœurs en Christ de partager, vous qui êtes déjà connectés, partagez, publiez cela jusqu'à ce que cela arrive au sommet, là où cela devrait être, afin que chaque frère et sœur en Christ participe, élève un regard et jette le regard en face, il verra son frère et lui dit frère, pardonne-moi, faisons la paix. Yahweh, donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Encore plus fort. On ne peut qu'appeler Jésus. C'est le seul et qui peut faire toutes choses. Et c'est lui seul qui a fait toutes choses. Donc je vous demande d'applaudir encore très fort. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore glorifier notre Seigneur Jésus. Nous allons encore glorifier notre Seigneur Jésus. C'est vrai que nous sommes tous là. C'est vrai que chacun est présent. Ils sont déjà connectés. Ils nous suivent de partout. Et cet enseignement spécial qui concerne les dîmes et les offrandes, les dons dans les églises. Et le début déjà, nous prions pour les pays, les nations où il y a le désordre. Ce n'est pas dans les nations où il y a le désordre. C'est sur les réseaux sociaux. Dieu nous a permis d'avoir une opportunité de communiquer avec facilité. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas. On veut profiter de ça pour créer la division. Ce qui ne va pas arriver. Oh, on doit se donner la main. La main dans la main, l'union fait la force. Et propager la bonne nouvelle. Et aller partout et annoncer la bonne nouvelle. Sauver quelqu'un. Sauver une âme. Il n'y a pas de frontière au milieu de nous. Comme je vous disais, nous sommes comme un œuf que l'Éternel des armées, si son trône il regarde, nous ne sommes pas beaucoup sur la terre. On n'est pas nombreux. On n'est que deux. Femme et l'homme. Et on est seul. Et nous sommes, et la femme est sortie de nous. Et on est un seul corps. Pourquoi? Qui peut accepter de déchirer son corps? Qui peut accepter de détruire ce qu'il n'a pas fait? C'est l'Éternel seul qui peut détruire ce qu'il a fait. L'ennemi n'a rien fait. Il ne peut rien détruire. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, ce soir vous allez prier pour vous-même. Et prier pour ces deux nations, le Gabon et le Bénin. Tu vas lever ta voix comme un homme unique, seul. Quand l'Éternel regarde, il ne voit qu'une seule personne. Et d'une seule personne a fait sortir son semblable et donner le pouvoir que c'est toi
Par toi, le monde va s'accroître. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs en Christ, tu vas prier ce soir et mettre ces deux nations entre ses mains. Que la facilité de la communication aujourd'hui, ou n'importe qui, un enfant se lève, il n'a rien d'autre qu'insulter, de dénigrer. Oh, tout ça c'est péché. On ne peut pas permettre au monde entier de pécher. On doit voir ceux-là qui sont intelligents, ceux-là qui sont sages, comme les chefs d'État, les gouvernants. Car eux, ils sont là à la parole. Et quand ils parlent, c'est la sagesse qui plane. Et il y a le calme plat. C'est pourquoi ce soir, tu vas prier pour ces deux dirigeants, ces deux chefs d'État. Tu vas prier pour eux. Qu'ils aient la sagesse, le maximum de sagesse qu'il faut pour enfin mettre fin au désordre qui s'installe sur les réseaux sociaux. Qui s'installe sur les réseaux sociaux. Oh, aujourd'hui, ces réseaux sociaux nous a permis d'être partout dans le monde pour faire ce qui est bien, mais pas le désordre. Mais l'ennemi inspire d'autres personnes à être dans le désordre et vivre dans le désordre. C'est ce que, chers frères et sœurs en Christ, vous allez prier et déclarer ce soir que cela ne va pas se passer dans ce monde. En notre temps, notre génération aime la facilité. Et quand Dieu nous donne la facilité, on ne peut qu'abuser de la facilité que Dieu nous a donnée. Donc nous allons prier pour ces deux nations, le Gabon et le Bénin. Pour que ces deux chefs, ces deux patrons, sages, remplis de l'Esprit Saint, remplis de la décision de notre Seigneur Jésus, prennent maintenant le bâton de la royauté et mettent fin à ces désordres. Pour qu'enfin, le peuple de ces deux nations comprenne qu'il y a un patron et qu'il y a une loi et qu'il faut respecter. Au nom puissant de Jésus, lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Je Reconnais qu'il est l'Éternel Dieu des armées. Reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Reconnais que c'est lui qui a toutes choses. C'est lui qui est le patron de toutes choses. C'est lui qui a le dernier mot. Oh Seigneur Jésus Père, je te dis merci. Car je sais, et je le dis en toute sincérité, toute honnêteté, car je dois reconnaître la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, le seul et véritable Dieu, le vrai. Je dois reconnaître sa puissance et sa grandeur. Et je vais prier ce soir pour ces deux nations, pour ces deux peuples frères, pour ces deux peuples frères, le Gabon et le Bénin. Chers frères et sœurs en Christ, ne nous laissons pas berner par l'ennemi. Ne nous laissons pas engloutir par le plan de l'ennemi. Les réseaux sociaux ont été faits pour nous faciliter la communication et à propager la bonne nouvelle. Et les réseaux sociaux ne sont pas établis pour diviser les frères et sœurs en Christ, pour diviser les nations, pour diviser le monde. Chers frères et sœurs, nous prions ce soir pour ces deux nations, pour que les enfants de ces deux nations, les enfants, ces frères et sœurs des deux nations, se donnent la main, se donnent la main et enterrent la hache de guerre. Les
Évitez de trouver la paille dans les yeux de l'autre. Quand l'autre t'a offensé, pardonne-le. Ensemble, donnez-vous la main et cherchez la paix. Nous avons prié. Donnez encore de vive acclamation à notre Seigneur. Toute l'église chante avec moi, allez-y, allez. L'acclamation à notre Seigneur Jésus. Je veux danser un peu à l'éternel Dieu. Quel prix, à quel prix on peut payer notre Dieu? Il n'y en a pas. C'est l'argent de Gabon ou bien c'est l'argent de Bénin. Ça ne peut pas acheter Dieu.
Personne ne peut acheter Dieu. Et personne ne peut tromper Dieu. Qui peut tromper Dieu? Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper celui qui nous a fait. Alléluia. C'est quel argent? Je ne l'ai pas trouvé. Ça devait. Il y en a. Il y en a pas. Je vais danser ça. L'acclamation de notre Seigneur Jésus. Et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il est l'heure à laquelle nous allons écouter sa parole est arrivée. Frères et sœurs en Christ, il est vraiment merveilleux. Est-ce que vous savez, vous connaissez ce merveilleux Dieu-là? Est-ce que vous le connaissez? Ce merveilleux Dieu, qui le connaît? Qui connaît ce merveilleux Dieu? Il est le seul et l'unique. Il n'y a pas son Dieu. Je dis, hein, ce n'est pas parce que je suis rassasié que je suis en train de dire. D'abord, je dis et je répète. Il est le seul et l'unique Dieu. Qui peut me prouver qu'il n'est pas Dieu? Qui? C'est que celui-là n'est pas fait de lui. Et comme c'est lui qui est le patron de la terre et les cieux, tout ce qui habite, c'est lui qui a créé. Maintenant, toi qui viens qui dit il n'est pas ton Dieu là, c'est quoi qui t'a créé? C'est pourquoi, comme il est un Dieu insondable, il est le roi des rois, le patron de l'or et l'argent. La personne est patron de l'or et l'argent, toi tu dis ton argent peut l'acheter. Toi tu dis tu vas le tromper. Tu ne peux pas. Chers frères et sœurs, chers amis, la paix n'est pas un vain mot, c'est le comportement. On doit suivre nos sages, on doit suivre nos responsables et savoir comment marcher. Un enfant qui apprend à marcher, on prend ses mains et on dit un peu, c'est ça non? Et il fait les 2 pas jusqu'à il va s'habituer, n'est-ce pas? C'est ça non? Mais pourquoi toi on t'apprend et tu ne veux pas marcher? Et tu veux toujours rester comme tu es. On t'enseigne, tu refuses d'écouter. On t'enseigne la bonne manière, tu refuses d'écouter. Et tu veux ce que toi tu veux. Le désordre que tu veux, c'est dans ça que tu veux marcher. Non, ça ne peut pas. Toi, tu veux qu'on te donne et toi, tu ne veux pas reconnaître et dire merci. Tu viens vers lui, il te bénit et tu refuses de reconnaître et lui retourner sa reconnaissance. Retourne. Merci là, c'est grand. Merci comment? Il y a plusieurs manières de dire merci. Il y a plusieurs manières de dire merci. Aujourd'hui comme ça, je suis en train de transférer l'argent de mon compte à mon compte de Bénin pour voir assez. J'ai fait plus de 15 fois, ça n'a pas marché. Je me suis rappelé d'un ami. J'ai dit, attends, j'envoie l'argent sur ton compte. Il faut essayer là-bas et toi, tu vas me renvoyer ça sur mon compte. Il dit, d'accord. Le peu d'argent que j'ai mis sur son compte, parce que j'ai déplacé ma fille de CG2 à CG1, à côté de moi là. Comme ça, je saurais comment veiller sur lui, sur elle.
Parce qu'elle doit commencer l'école le lundi. Il faut établir toutes choses. Qu'elle commence sans difficulté. Et quand je dis, l'ami dit, bah, il n'y a pas de problème. Je l'ai envoyé. Mais je ne pouvais pas imaginer ce que je l'ai envoyé pour me retourner ce que je l'ai envoyé sur son compte. Il multiplie par 10. Donnez l'acclamation à Jésus. Il multiplie par 10 et l'envoie. Je ne lui ai pas demandé. Il multiplie par 10 et il m'envoie. Mais je ne lui ai pas demandé. Il dit, je viens de te transférer. Tu as vu? Oui, j'ai vu. J'ai même fait la photo. C'est ici. Donc pourquoi? Quand je dis, moi, ça me fait mal. C'est toi qui dois dire. Puisque nous sommes là, moi, au nom de Seigneur Jésus-Christ, moi, j'ai été établi. Et je suis un canal par lequel l'Éternel passe pour nous enseigner. Donc, même si je dis que Dieu m'a donné encore 18 ans, tu ne peux pas croire. Mais si quelqu'un d'autre vient dire, au moins nous, les gens vont croire. Ils vont dire, mais pourquoi toi, c'est toi, on bénit toujours et puis nous, on ne nous bénit pas. C'est pourquoi il m'a appris à marcher et je sais comment marcher. Donc si toi, tu apprends à marcher, il faut savoir comment marcher. C'est pourquoi je dis, les deux peuples, les deux nations, là-bas. Et donc tu vas enlever le sang là, et puis diviser, et puis prends pour le Bénin là, et puis prends pour le Gabon. On ne peut plus. On est collé, serré, à vie. Hein? Si moi je dis, mon épouse n'est pas fond, elle est plat. Moi je suis fond. C'est ça non? Mais on dit maintenant, à toi, comme tu n'es pas d'ici, il faut va chez toi. Dans le zoo là-bas, va chez toi. Mais attention, les enfants là, on va faire comment? On va aspirer le sang et diviser. Si ça fait 2 litres et demi, 2 litres et demi, là on remet 2 litres ici, on remet 2 litres là, l'autre va rester où? On va diviser la personne. Donc on est collé, serré, cimenté. Même c'est bétonné même. On ne peut plus diviser. Donc l'ennemi est en train de mentir, il ne peut pas nous diviser. On ne peut que dire merci à Dieu. Donner l'acclamation à Seigneur Jésus. Qui a fait le mot merci. On veut pas. On dit, Russie est en train de se battre avec l'Ukraine. Mais l'Ukraine, on peut trouver son vin dans la Russie. Mais ils vont se battre là. C'est comme Togo et Bénin, on se bat. Est-ce que l'autre peut parler? Quelle est l'autre va parler là-bas? Puis ici, on ne peut pas comprendre. Chova, l'autre a le Sova. Est-ce que moi-même le fond là, je ne comprends pas déjà? On est même. On est un peuple, on est un. Donc, l'ennemi ne peut pas nous diviser. Et le Dieu qui nous a fait, il est un. Il est le seul. Il n'a pas de rival, il n'a pas de voisin. C'est lui qui a fait. Par son intelligence et par la parole, il a dit et c'est fait. Go, c'est go. Donnez l'acclamation au Seigneur. Donc, chers frères et sœurs en Christ, il faut reconnaître la puissance de ce Dieu. Il faut reconnaître sa grandeur. Et quand il te bénit, reconnais que c'est une dette sur toi. Et tu dois le retourner. Celui qui a commencé l'enseignement, et il n'est pas là ce soir. S'il vient dimanche, là, il va rester derrière le portail. Quand on va finir l'enseignement, là, il va venir. Parce que j'ai compris finalement qu'il y a des gens qui ne veulent pas écouter ça. Celui qui a fait le témoignage que j'ai dit n'est pas du Bénin, de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Pourquoi le Bénin ne peut pas le faire? Parce que nul n'est prophète chez soi. Mais au moins ce n'est pas moi qui ai écrit la parole, non?
Écoute ça. Moi, je ne peux qu'enseigner ce que m'a révélé. Je suis un canal par lequel l'Éternel passe pour enseigner sa parole. Je ne suis rien. Donne l'acclamation au Seigneur Jésus. Et veuillez vous lever pour la parole de Dieu. Nous allons écouter ta parole, ton enseignement est arrivé. Papa, c'est toi qui as révélé cet enseignement spécial sur la dîme, les offrandes et autres dons dans les églises. Je bénis ton Saint-Nom car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, ce soir. Père, ce soir est la nuit de délivrance et de prophétie. L'Éternel Dieu parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Ouvre l'entendement de quelqu'un et enlève les écailles des yeux de quelqu'un. Je déclare ce présent béni au nom de Jésus. Amen. Je déclare cette parole bénie au nom de Jésus. Ouvre l'entendement de quelqu'un, ô Seigneur Jésus, et bénis celui que tu vas utiliser puissamment pour enseigner cette parole. L'Éternel Dieu, notre Père, notre Papa, bénis-nous, fortifie-nous et dispose-nous à écouter cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, il est l'heure. Prenez votre Bible et nous allons écouter sa parole. Et le thème de ce soir, qui va me donner le thème de ce soir? Deuxième partie. L'enseignement spécial sur la dîme et les offrandes. Et les dons dans les églises. Deuxième partie. Chers frères et sœurs en Christ, prenez votre Bible. Allons directement dans le livre. Vous n'avez pas fait de recherche? Allons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 3. Oui, ce soir, c'est à partir du verset. Oui, et 6. On n'a pas assez de temps. Oui, à partir du verset 6. Et le thème de ce soir, c'est enseignement spécial sur la dîme, les offrandes et les dons dans les églises. Oui. Est-ce que c'est nécessaire? C'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est important? Est-ce que ce n'est pas Gabriel lui-même qui a créé cela? Est-ce que c'est bon de parler cela à tous les fidèles d'ici et ailleurs? Est-ce qu'il faut le faire cela en cachette ou il faut le faire cela publiquement? S'il faut faire cela publiquement, donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Mais s'il faut faire clandestinement, dis Holy Ghost Fire. Ce n'est pas moderne, c'est pas le feu là que vous appelez comme ça. Holy Ghost Fire. Un jour viendra où le feu même va descendre, je vais voir combien de personnes vont rester dans l'église ici. Donnez encore l'acclamation au Seigneur Jésus.
l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Proverbe chapitre 3 verset 6. Oui. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Veuillez vous asseoir et donner de vives acclamations. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu vas entreprendre. Mets-le au centre de toi dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vas dire. Qui faut le mettre au centre comme ça et sur qui il faut s'appuyer si ce n'est pas notre Dieu. Il nous a dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux et la bénédiction va tomber en abondance. Il va multiplier au centuple ta fortune, tes biens. N'est-ce pas? Si tu payes tes offrandes, si tu payes ta dîme, et si tu soutiens l'église, tu soutiens un frère, tu soutiens une soeur, tu as l'amour de ton prochain et tu partages ce que tu as avec lui. Si tu appuies sur lui, si tu obéis à ce Dieu, tu ne manques de rien. Chers frères et sœurs en Christ, je ne suis pas en train de vous dire de payer, parce que beaucoup ici, d'autres sont quittés dans les églises. Je ne t'ai pas dire ici que c'est l'église. TDV du Bénin, terre de délivrance et de victoire du Bénin, c'est là forcément il faut payer tes offrandes, il faut payer ta dîme, il faut faire don. Non, le don peut être fait à l'orphelinat. L'offrande peut être payée dans n'importe quelle église. Mais paye avec quoi? Avec une reconnaissance, ta foi, sans regret, mais plutôt avec joie, en s'appuyant sur Christ, en obéissant à son Dieu, et fait toutes choses selon sa volonté. Oui. Verset 7. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Goïto, c'est un orgueilleux qui peut faire ça. Je suis sage. Mais l'ochosé, Holy Ghost fire. C'est un orgueilleux qui peut se voir sage. Sinon, si je suis prophète, c'est par les œuvres. Ce n'est pas moi je vais le dire, mais c'est vous que vous allez dire, ah ce monsieur, sa manière d'enseigner, sa manière de se comporter, sa manière de respecter la parole me va droit au cœur. Et ça augmente encore ma foi. C'est qu'il est vraiment prophète. Un prophète ne doit pas prophétiser, ça ne va pas arriver à l'accomplissement. Jamais. C'est que c'est un faux prophète. Un prophète ne peut pas tenir un peuple à l'abri. Et le peuple, il va toujours y avoir des morts. Des morts vivants au milieu d'eux. Des moutons parmi eux. Non. Parce qu'il prie l'Éternel, que l'Éternel Dieu lui révèle ce qui est caché et lui donne tout ce qu'il faut pour protéger ce peuple. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Donc, chers frères et sœurs en Christ, il faut avoir sa crainte et s'appuie. Appuie-toi sur lui. Mets-le au centre de tout ce que tu vas entreprendre. Crains-le. Ne fais rien sans son nom. Au nom de Jésus, je déclasse. Au nom de Jésus, je vais au marché. Au nom de Jésus, je fais ceci. Au nom de Jésus, je le fais sans regretter. C'est pourquoi quand je prêche la parole, je ne regrette pas. Et ça prouve cela. Et ça prouve même que je ne peux jamais permettre à quelqu'un de blasphémer le nom de mon Dieu et de jouer avec le nom de mon Dieu. C'est pourquoi je dis, celui qui avait commencé cet enseignement
qui n'a pas eu l'empêchement ce soir et qui n'est pas venu ici ce soir, étant fidèle de Dieu. Et après, c'est pour venir dire, prêt, tu es de quelle église? Je suis de TDV. Et cet enseignement est en train de passer, enseignement spécial. Et pour lui, il a trouvé le jour. Parce qu'aujourd'hui est le jour du marché. Il n'est pas venu. Parce qu'il ne veut pas écouter ça. S'il écoute ça, ça va le changer, il va payer 10. Moi, je n'ai pas dit de venir payer 10 ici. Tu peux payer partout où tu veux. La dîme, ce n'est pas forcément dans l'église. La reconnaissance à son Dieu de ce qu'il a fait pour toi n'est pas forcément à tes devis. Tu peux payer ça dans ton église. Tu peux payer partout. Mais paye avec la foi et la joie, sans regretter. C'est ça. Donc ne dites pas que c'est pas parce que papa a besoin d'argent que papa a affiché des numéros qu'on paye 10 chez lui. Je vais te le montrer. Moi, l'Éternel m'a déjà béni. Et dès que j'ai ça dans ma pensée, ça me vient. Et ça me vient toujours. Hein? Regardez, tout ceci, je l'ai reçu aujourd'hui. Pas de moi. Pas de moi. Tout ceci, je l'ai reçu aujourd'hui. Ce n'est pas dîme. Ce n'est pas offrande. On m'appelait papa. Je paye le carburant dans ta voiture. Voilà ça. Donnez l'acclamation au Seigneur. Je ne mens pas. On peut faire son calcul. Tu vas voir combien ça fait. Mais pourquoi Dieu me bénit et Dieu ne peut pas bénir mon peuple? Moi, je veux que Dieu bénisse mon peuple parce que Dieu m'a déjà béni. De fait, même qu'il m'a établi pour enseigner sa parole, ce que je fais est plus que l'or et l'argent. C'est plus cher. Je suis le plus riche. Parmi les richards, parmi ceux qui sont riches, ceux qui sont abondamment bénis, richement bénis. Moi, je suis plus riche que cela. Parce que la vie éternelle, cela est garanti. Je ne suis pas en train de dire que je suis sage. Mais en me regardant, en me voyant des témoignages, vous-même, vous allez témoigner cela. Que c'est la vérité. Alléluia. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. C'est ça. Mets-le au centre de toi. Fais tout en son Saint-Nom. Pour toi, ça va être, ça dit, la transformation totale de tes membres. Tu es à l'aise, tu ne te reproches de rien. Je parle sans même tâtonner. Je parle sans avoir peur de qui que ce soit si ce n'est pas Dieu. D'autres vont dire peut-être c'est parce qu'il est dans un coup. Quel coup? Moi je n'ai pas de coup. Ici c'est la maison de Dieu. Et mon corps c'est le temple de Dieu. Et mon corps ne peut pas être utilisé par Dieu. Et toi l'ennemi, tu vas planifier quoi que ce soit pour avoir assez. Tu ne peux pas. Et tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Je dis et je répète, le monde m'écoute. Tu ne peux pas. L'ennemi ne peut rien. L'ennemi est un menteur. Un pafloteur. Oui. Verset 9. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 9. Chers frères et sœurs en Christ. Verset 9. Oh l'Éternel Dieu, tu es merveilleux. Écoutez très bien ce verset, verset 9. Honore l'Éternel. Honore le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Honore l'Éternel en lui offrant une partie de tes revenus. C'est ça là que tu ne peux pas? C'est ça là que tu ne peux pas? Et ceci, des fois, d'autres trouvent que c'est difficile. J'ai eu combien? Et puis je vais aller prendre ça combien pour aller donner à qui? Oh, moi, je vais prendre au moins 50 francs.
Et pour aller donner. Hein? Faut lui donner le meilleur de toi-même. Si c'est moi-même là, je vais donner là. C'est le gros morceau même, je vais donner. Parce qu'il est merveilleux. Il m'a béni. Et ceux qui ne veulent pas, ceux qui résistent, ceux qui s'en foutent, chers frères et sœurs, et ils disent que non. Ils résistent, ils n'écoutent même pas. Ce n'est pas leur problème. Honorer son Dieu, pour eux, ce n'est pas leur problème. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se consacrer à ça. Chers frères et sœurs, est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon. Ne résistez pas. Chers frères et sœurs, ne résistez pas à ça. Quand on va vérifier dans le livre de Matthieu, chers frères et sœurs, Matthieu 23, chapitre 23, verset 23 dit quoi? Oui, l'autre, prends ta Bible. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Oui. Ceux qui résistent, ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas écouter ça, ceux-là même qui ont commencé, qui ont fui, ils ne veulent pas écouter. Pour ne pas qu'ils respectent ce qu'on leur enseigne ce soir. Et demain, c'est quoi? Les gars là-haut. Donc, quand venir ici dimanche, ils vont rester dehors. Oui. Qu'est-ce que Matthieu 23, verset 23 nous dit? Matthieu 23, verset 23. Oui. Malheur à vous. Malheur à vous. Toi qui résistes. Toi qui ne veux pas obéir à cet enseignement spécial qu'on te dit. Partout où tu te trouves. Toi qui ne veux pas. Après avoir reçu la bénédiction de Dieu. Ne peux pas payer 10%. Ne peut pas participer, soutenir l'œuvre de Dieu. Malheur à toi, continue. À vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, le peuple hypocrite, le peuple avare. Malheur à vous. Malheur à vous, toi qui résistes, toi qui ne veux pas obéir à cet enseignement précieux. Malheur à vous. Oui. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donnez l'acclamation à Jésus. Et je vais te dire, tu vas regretter même pourquoi tu donnes l'acclamation à Jésus. Quand il s'agit de cotisation d'aller au funérailles, tu payes. Quand il s'agit de cotisation pour aller au funérailles, parce que tu vas les manger, tu payes. S'il s'agit de cotisation pour payer des pailles, tu payes. S'il s'agit de cotisation pour aller à une soirée, tu payes. S'il s'agit d'une cotisation pour aller doter une femme, tu payes. Même pour payer médicaments à un malade, tu refuses. Même pour aider quelqu'un qui est malade, tu refuses. Mais quand on annonce sa mort, tu demandes quel jour l'enterrement. Parce que tu sais que ce jour, tu vas aller pafloter là-bas. Tu vas aller mentir là-bas. Tu vas aller porter des habits là-bas. Tu vas aller faire la prostitution là-bas. Tu vas aller vivre une vie de débauche là-bas. C'est en ce moment que tu vas faire ce qui est inutile. Hypocrite. Paye ce qui est nécessaire. C'est ça qui est dîme et offrande. Les dons dans les églises, dans les orphelinats. Sauve quelqu'un, un enfant qui a perdu ses parents, quelqu'un qui est torse nu, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Pourquoi tu ne veux pas participer? Pourquoi tu ne veux pas le soutenir? Et si c'est aller payer aux funérailles, si c'est aller dans les soirées, si c'est pour aller cotiser pour payer le vin, pour aller payer champagne, Holy Ghost fire! Tu as applaudi, pourquoi tu ne veux pas applaudir pour ça? Alléluia! Amen. Il n'y a pas de prix qui peut payer la parole de Dieu. La parole de Dieu redresse. La parole de Dieu change. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu te met sur les rails. La parole de Dieu te donne la vie. La parole de Dieu te rajeunit. La parole de Dieu te donne longue vie. La parole te donne... Oh! C'est ça. Hypocrite. Fais
ce qui est nécessaire au lieu de faire ce qui est inutile. Oui. Verset 24. Et fin. Conducteur aveugle qui courait. C'est ma fin de l'enseignement. Fin de verset préliminaire. Ok, allez. Qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. C'est ça. Il faut rester là. Ne fatiguez pas l'autre. Tu demandes une chose, on te donne. Et c'est le contraire, tu rembourses. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas pitié de cette voiture qui te conduit. Change ses pneus. Tu n'as pas honte de ce chameau qui te transporte. Donne-lui à manger. Tu n'as pas honte de ce Dieu qui t'a béni. Il faut avoir sa crainte. Continue, ma fille. Verset 10. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ne résistez pas. Obéis à l'enseignement. Paye ta dîme. Paye tes offrandes. Soutiens l'église. Soutiens l'orphelin. Soutiens les orphelinats. Aide quelqu'un. Donne à manger à quelqu'un. Soutiens quelqu'un dans cette difficulté. Toi, tu ne vas pas avoir besoin et regretter d'avoir aidé quelqu'un. L'Éternel va venir à ton secours, comme ce que je viens de vous montrer. Chers frères, quand tu respectes et tu payes régulièrement, ne dois pas, même si c'est 100 francs que tu as gagné, les 10 francs, ne dis pas que c'est petit, c'est beaucoup devant Dieu. Dépose, ça peut sauver quelqu'un. Ne dis pas non, je vais payer. C'est parce que je suis en France. C'est parce que je suis aux États-Unis. Pas forcément sur le numéro qui est affiché. Sur ça, tu vas payer. Il y a une église là-bas. Il y a des orphelins là-bas. Il y a ceux qui en ont besoin. Tu peux s'aimer là-bas. Mais si tu veux forcément payer, parce que tu veux que l'évangile, tu veux que la bonne nouvelle se propage et grandisse, voici les numéros affichés sur la page. Tu peux payer. Il y a Wave, il y a MTN Mobile Money, il y a Orange Money, il y a Move Wave, il y a Wave, il y a Penguin. Tu peux payer. Quand tu payes, fais capture d'écran, envoie. On ne va rien faire de ça si ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible. Donnez l'acclamation à Jésus pour ça. Oui! Verset 11. Je dis pingouin, vous allez commencer à rire. Le pingouin là, vous allez commencer à rire. Je vais vous montrer le pingouin après le Christ. Oui! Verset 11. Verset 11. Mon fils. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Verset 11. Il dit quoi? Accepte mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur. Le Seigneur Jésus soit ton éducateur. Il châtie qu'il aime. Il parle, il donne des conseils à son enfant qu'il veut que cet enfant soit poli. Oui. Accepte. Écoute attentivement. Et obéis. Comme cela se doit. Oui. Verset 12. Verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donnez l'acclamation de Seigneur. L'Éternel des armées châtie ce qu'il aime. Celui qui aime, c'est lui qui châtie. Un père ne peut jamais fatiguer un enfant s'il n'aime pas. L'Éternel Dieu, notre Seigneur Jésus, le seul et véritable et unique Dieu, châtie qui il aime. Si c'est un enfant voyou qui n'écoute pas,
Même si saute le but, même on ne parle pas. Mais quand on l'aime, on dit, on ne fait pas ça. Fais ci, fais ça. Fais ceci. Fais cela. Obéis à ce que je te dis. Et quand un père parle comme ça à un enfant, c'est qu'il aime l'enfant. Donnez la commence à la Seigneur. Oui. Verset 13. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Donnez la commence à la Seigneur Jésus. Quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui est sage, est-ce qu'il peut écouter cette parole, cet enseignement et faire encore quelque chose contraire à ce que l'enseignement donne, à ce que Dieu donne comme enseignement? Jamais. Il doit désormais être poli. S'il trouve 100 francs, oh, je ne veux pas devoir mon Seigneur. Je ne veux pas le devoir. Je ne veux pas devoir mon Seigneur. Je ne peux pas le devoir. Allez, il prend ses 10 francs. Il peut rentrer dans n'importe quelle église. Il paye. Il peut ne pas trouver le coffre. Il peut même emballer dans une enveloppe. Lui, il a payé avec un bon cœur. Toi qui vas utiliser, l'église qui va utiliser, s'il n'utilise pas avec bon cœur, le péché lui est revenu. Ce n'est plus celui qui a payé. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Mais toi, il faut t'acquitter de ça. Il faut payer pour ne rien te reprocher. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Oui. Verset 14. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, si tu dis cela aux insensés, ils vont dire de laisser ça là. Or, ce que tu écoutes ce soir comme enseignement, ce que tu écoutes ce soir comme enseignement, ce que tu écoutes ce soir comme enseignement qui concerne la dîme et les offrandes, les dons dans les églises, frère, si ce n'est pas la première fois que tu entends, ça va m'étonner. Parce que si on t'a expliqué si comme ça, on t'a expliqué pour détailler les garanties, les garde-fous, tout ça là. Si on t'a déchiffré tout ça, mais malgré ça, tu es comme ça, tu es dans cette vie misérable, c'est que tu es vraiment hypocrite. Or, l'esprit d'hypocrisie là, je déclare vaincu au milieu de vos noms de Jésus. Amen. L'esprit d'hypocrite là, je déclare vaincu. Et je chasse au milieu de vos noms de Jésus. Amen. Chacun doit obéir à son Dieu et à sa parole. Oui. Verset 15. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Les perles pour une femme. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Hein? Elle apprécie sa cheveux. Quand elle regarde les couleurs. Excusez-moi. Quand une femme qui vient à peine de commencer à porter les perles, c'est pas, je ne connais pas maintenant. Maintenant, c'est de n'importe quoi. Fanfaron, fafa, tout n'importe quoi. On met ça au dehors. Avant même, on ne voit même pas. Les bébés là, on ne voyait pas. C'est gros comme ça. Quand on porte là, on veut que tout le monde regarde. Et on s'épaille là-dessus. Et ces bébés gros comme ça sur les reins. Eh? Maman? C'est pas vrai? Nous voyons. Avant, c'est comme ça. Bébé. Eh? Bébé non maniqué, yao bébé non maniqué. Ça dit c'est plus ce que l'enseignement que tu reçois ce soir. Ça a plus de, ça dit, ça a plus de valeur que les perles. Parce que c'est un enseignement qui ressuscite, qui rétablit, qui ramène la conscience, qui ramène l'intelligence et qui ramène la sagesse. La crainte de Dieu. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Sinon, avant, tu ne le considères pas. Quand on te dit 10 000 francs, oh, on te donne l'enveloppe.
Tu ne considères pas. Mais voilà ce qui est dedans. Quand tu payes réellement ta dîme, tu payes réellement tes offrandes et fais des dons, soutenir l'œuvre de Dieu, même l'orphelin. Tu ne manques de rien. Les éclats des cieux est ouvert et ça jaillit comme il pleut sur toi la bénédiction. Oui. Verset 16. Verset 16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Donnez l'acclamation à Jésus. Si c'est moi, je dois me lever et applaudir sur Jésus. Ça dit quand tu fais, quand tu obéis, quand tu payes. Donne l'acclamation à Seigneur Jésus. Quand tu payes, payez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Parce que par le sommet. Quand tu payes, tu regardes à gauche, bénédiction. Tu regardes à droite, bénédiction. Tu regardes derrière, bénédiction. Devant toi, on n'en parle pas. C'est ça que je t'ai montré. Tout téléphone de papa là. Papa, quand ça sonne, tu regardes dedans, c'est l'argent. C'est ça, on dit l'argent te frappe la porte. C'est ça, on te dit le travail te frappe la porte. C'est ça, on dit il faut faire ta maison plus grande parce que les enfants que tu vas commencer à faire maintenant seront nombreux. En bas, c'est le terrain avec la ballon. Toi qui n'as pas d'enfant, dis-toi que cette bénédiction va venir. Donc tu as intérêt à obéir à ton Dieu, à ne pas le décevoir et jamais le devoir. Il faut payer tes dettes. C'est une dette. Alléluia. Oui. Verset 17. Verset 17. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Tu as vu? Quand tu respectes, quand tu payes ta dîme, quand tu payes tes offrandes, ça dit que tu commences rien, tu ne termines pas. Tu vois, quand tu commences, tu termines. Tout ce que tu commences, tu termines. Tu commences, tu fais un peu de commerce, tu trouves beaucoup d'argent. Tu travailles un peu, tu trouves l'argent. Ça dit toi-même là, au moment où tu trouves l'argent, travail ici, d'autres encore t'appellent. C'est à toi maintenant de choisir. Et tu es là, tu es pacha. Ça tombe comme ça, ça fleurit comme ça, ok, ton passe. C'est vrai. Quand tu as ton téléphone mobile money, quand ça sonne ping, 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 donc viens là, ça. Quand je mangeais, j'étais à table tout à l'heure. Hein? Ça a sonné, non? J'ai dit apporte-moi. Quand on m'a apporté, non? J'ai dit quoi? Va me faire retrait. Paye les ampoules. Qui bon? Hein? Vraiment, on n'a pas fait, on n'a pas fait. Aussitôt, dès que je vois ce qui manque dans l'église. Oui. C'est ça. Même pour toi, dès que ça vient, c'est comme ça ta vie va être attachée. Paye l'offrande. Paye ta dîme. Souviens-toi de ce qui ne va pas. Rappelle-toi qu'il n'y a pas une ampoule à l'église. Rappelle-toi que la caméra n'est pas en forme. Rappelle-toi que la connexion doit être payée. Rappelle-toi que le pendu de l'église ne marche pas. Rappelle-toi que les guirlandes qui sont là, depuis combien d'années sont encore là, qu'il faut renouveler. Il y a d'autres manières, d'autres formes qui est plus beau. Regarde les lampadaires. Regarde combien de lampadaires qui est sur moi seul. Regarde combien d'ampoules qui m'éclairent. Oh, nous sommes dans une nuit profonde. Mais c'est comme le jour. Il y a un boulot allumé partout. Va voir le compteur comment ça court. Oh, tout ça c'est jeton. Oui. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Mais moi, je n'ai pas peur. Même si tous ceux qui sont dans l'église ici, vous avez votre maison partie ici, moi je vais ordonner aux membres de vous donner connexion et l'électricité gratuitement. Tout le monde. C'est ça. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Quand Jésus bénit, on ne vient pas dire je donne témoignage et demain je vais venir pleurer. Ou bien dès qu'on donne témoignage à une fille, c'est pourquoi on donne place même à d'autres personnes, une fille pour laisser la place là. Maman amour, donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui! La soeur fidèle. Alléluia! Amen. Je m'excuse, ma soeur bénie au nom de Jésus. Oui! Verset 18. Verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Ça dit, l'arbre de vie. Quand on dit l'arbre de vie là, c'est toi et moi. Nous sommes
dans la lumière. Qui marche avec nous ne doit pas marcher dans l'obscurité. Quand tu plantes ton arbre qui donne des fruits et la terre nourrit bien l'arbre, regardez l'arbre qui est juste en face de l'église. C'est à quel temps toi tu es venu si tu n'as jamais vu de fruits dessus? Il donne des fruits 12 mois sur 12. Bientôt, j'ai regardé même ce matin, c'est plein même. J'ai dit, quand ça va grossir bientôt, l'arbre là même va devenir comme ça. Et tu vas mourir, vous allez manger fatigué. Et il va produire encore. C'est ça, c'est ce que nous devrons être. Quand tu payes ta dîme offrande, c'est comme ça Dieu te bénit. Tu ne finis pas de manger, de dépenser l'argent que tu as eu aujourd'hui au marché. Et tu vas attendre pour les 5 jours. C'est 6 jours après, non? Non, non, non. Avant que 6 jours arrivent, tu vas trouver encore d'autres qui est plus grand. Quand ma femme prépare Goma, avant que Goma ne finisse, d'autres mains déjà là. C'est ça. La sœur Aïe, c'est ça. Donnez la commencer à ma fille Aïe. Alléluia. C'est ça, frère. Par la joie. Fais ce qui est juste. Oui. Verset 19. Verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est par la sagesse qu'il a créé la terre et tout ce qui y habite. Et par l'intelligence, il a fixé les cieux. Et c'est resté suspendu sinon. Le jour il va couper fil là-bas, ça va faire film. Mais comme il est intelligent, il est sage. Il sait pourquoi il nous a créé. Et il a déposé la terre sur l'eau, au milieu des eaux. Mais pourquoi ça ne fonce pas? Pourquoi ça ne fonce pas? Il faut faire foncer. C'est lui seul qui a le secret de ça. Donnez l'acclamation à Dieu. C'est lui seul qui a le secret de ça. Oui. Verset 20. Verset 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. C'est pas sa science. C'est pas sa science. Qu'il utilise le canal par lequel il va passer pour te guérir. C'est pas sa science. Qu'il a formé les abîmes que vous voyez, les nuages, et tombent de pluie sur la terre, et la terre nous donne des yams, la banane, et de manière, bonne manière que j'ai mangé même d'ailleurs aujourd'hui. J'aime les Gabonais. Oui, manioc avec poulet, c'est doux. Attends, il y a une bonne nourriture encore là-bas. Là. J'ai oublié son nom. Viens m'approche, viens me dire la nourriture. Que ce que vous avez beaucoup au Gabon. Moi, j'ai mon fils gabonais qui est là. Oui. Comment on appelle la nourriture là? Fais de manioc, c'est ça, non? Avec quoi? Avec du riz. Avec du riz? C'est fait avec ça. Ah, Païba! C'est ça! Oh, vive le Gabon! Donnez la commencé dans notre pays! Oui! Le prophète qui fait rien au Kéo! Je connais la nourriture quand tu manges, tu es beau comme ça! Feuille de manioc! Je mange aussi! Il est gogo et me voilà! Gake! Allez! Dogo ga! Kapenane matema Et gabaga! kapenane matema Bene ga e gapenane matema! Oh, dogo ga! Gake! kapenane matema E bene ga! kapenane matema Gabon ga! kapenane matema Gabon ga e! kapenane matema E Gabon ga! kapenane matema Gabon ga! kapenane matema. C'est Gabonais! Je dois danser avec lui! Le Gabon, c'est la vie, c'est la paix! Le Bénin et le Gabon sont unis pour le meilleur et pour le pire! Gabon ga! Et Bénin ga e! Le prophète Moïse, bientôt, très bientôt, vous allez l'entendre. Le peuple gabonais, préparez-vous, car il a reçu un message et il va bientôt donner le message. Va t'asseoir, mon prophète. Togoga. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui. Verset 21. Verset 21. Mon fils, Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. mon fils,
Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Ses enseignements, son testament, sa parole ne s'éloignent pas de tes yeux. Oui. Garde la sagesse et la réflexion. Garde la sagesse et la réflexion. Faut pas être bête. Faut pas être bête. Garde la sagesse et la réflexion. Réfléchis bien. Avant de parler, tourne cette fois ta langue. Avant de dire quoi que ce soit, faut avoir la crainte de l'Éternel Dieu. Celui qui est en face de toi, considère-le. Le Gabon, c'est notre frère. Le Bénin, c'est ton frère. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Verset 22. En tout cas, les Gabonais vont me payer la dîme aux francs. Verset 22. Elles seront la vie de ton âme Oui. et l'ornement de ton cou. Il faut garder ça jalousement, ce testament, cet enseignement que tu écoutes ce soir. Garde ça jalousement. Il faut graver cela sur le tableau de ton cœur. Il faut que cela devienne, oui, quelque chose que tu vas porter au cou. Et ça va rester sur ton cou. Ne te loin plus jamais de ça. Garde ça. Il faut réfléchir. La sagesse. Attrape ça. C'est ta fortune, c'est la richesse. Ne dois jamais ton Dieu. Paye ta dîme et tes offrandes. Les dons dans les églises. Soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens l'orphelin. Soutiens l'orphelinat. Soutiens ton frère. Soutiens ta soeur. Avec amour. Avec respect. Avec considération. La sagesse et l'intelligence. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Verset 23. Verset 23. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Donnez l'acclamation de Jésus. Ça dit quand tu ne te reproches de rien. Frère, quand tu ne te reproches de rien. Quand tu n'as peur de personne. C'est que ton Dieu est à côté de toi. Parce que tu ne dois pas ton Dieu. Tu n'as pas blasphémé, tu n'as pas offensé. Donc il ne peut pas te livrer à la proie. Il va te surveiller. Et ton Dieu, et tu seras, ça dit, dans ton sommeil, tu dors paisiblement. Et tu fais de beaux rêves. Pas de cauchemar où chien te chasse du car. Tu as couché sur ton lit. On te voit en train de courir, ton pied tourne comme ça. Ou bien tu as dit, oh, t'assis. Quelqu'un, non, va. Oh, réveille-toi, quelqu'un a fait quoi? Oh, non. On est gnamier. Ils sont en train de me chasser dans mon sommeil. On ne va plus te chasser dans ton sommeil. Paye tes dîmes, paye tes offrandes. Il faut soutenir quelqu'un. Soutiens un orphelinat. Soutiens un frère. Soutiens une soeur. Soutiens l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas dire, si j'ai fait ça, on va gâter mon nom. Tu n'as pas un nom qu'on va gâter. Ton Dieu, même, ils ont gâté son nom. Mais il demeure toujours Dieu. Oui. Verset 24. Verset 24. Si tu te couches, veuillez vous lever. Oui. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Écoutez très bien. C'est pourquoi je vous demande de vous élever. Ça dit quand tu ne te reproches de rien, tu n'as peur de rien. Quand tu ne te reproches de rien, tu n'as peur de rien. Quand tu es acquitté de tout ton devoir, de ta dîme et ses offrandes, et tu es en accord parfait avec ton Dieu, tu marches dans le noir même sans crainte. Tu n'as peur de rien. Serpent même te voit, il a peur. Pourquoi je t'ai dit de te lever? Tu dois plutôt dire, je suis en sécurité, et tu vas applaudir ce Dieu qui veille sur toi et qui te surveille dans ton sommeil. Et ton sommeil est doux, profond. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Verset 25. Verset 25. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Levez-vous encore, donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Parce que c'est le roi qui a parlé. Il dit, et je cite, alléluia. Il dit, et je cite. Quand ils seront en train de bavarder,
Faut rien, ça dit, il ne faut pas douter de toi-même. Ma pour pas Il ne faut même pas les regarder. Ma pas. Ils ne peuvent même pas arriver à leur fin. Quel que soit le plan, l'Éternel a déjà déjoué ce plan. Il a déjà mis l'eau dans ce vin. Et ils ont déjà vraiment, ils ne peuvent plus rien. Donc, marche avec sécurité. Marche avec assurance. Marche avec honnêteté. Marche avec, ça dit, une force intérieure qui est le mystère de Dieu et qui est le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui. Verset 26. Verset 26. Car l'Éternel sera ton assurance, Oui. et il préservera ton pied de toute embûche. L'Éternel sera ton assurance et va te préserver dans tout ce que l'ennemi entreprend. Et il va te protéger. Il va protéger tes pas. Même nous et tes condos, même si on verse quelque chose par terre, ça ne peut rien te faire. Ainsi par l'Éternel. Continue. Verset 27. Verset 27. Ne refuse pas à un bienfait à celui qui est à toi quand tu as le pouvoir de l'accorder. Chers frères, il ne faut jamais refuser quelqu'un qui vient vers toi. Donne-moi à manger. Et tu sais très bien que tu as cette nourriture. Ne lui dis pas qu'il n'y en a pas. Même si le peu qui est là peut nourrir toi et tes enfants. Nourrir ton enfant, pour toi, il faut lui donner. Ce que toi tu vas manquer ne manquera pas. Ce que tu vas manger ne manquera pas. Oui. Fais-le avec foi. Fais-le avec joie. Fais-le sans regret. Et tu verras la puissance de l'Éternel. Oui. Verset 28. Verset 28. Ne dis pas à ton prochain. Ne dis pas à ton prochain. Va et reviens. Oui. Demain je donnerai. Oh, faut jamais dire ça. Moi, j'ai vu la chose là comme ça. Oh, donne-moi un, je vais manger. Eh non, aujourd'hui là, ça ne peut pas nous suffire. Va, demain, tu passes, tu viens demain, je vais te donner. Il ne faut jamais dire ça. L'Éternel en a horreur. Il ne supporte pas ça. Parce que lui ne peut jamais te dire demain. Quand il est là pour toi, qui te bénit abondamment, richement. Il ouvre les écrits des cieux et tu es béni. Mais quand tu lui dois, pour te bénir, c'est difficile. Paye ta dîme, paye tes offrandes. Soutiens quelqu'un. Accepte quelqu'un. Mets quelqu'un sous un toit. Sous un toit. Mets quelqu'un sous un toit. Habille quelqu'un. Donne quelqu'un à manger. Sauve quelqu'un dans sa détresse. Et libère quelqu'un s'il est emprisonné. Si l'Éternel te donne le pouvoir. Oui. Quand tu as de quoi donner. Quand tu as de la chose à faire, quand tu as le pouvoir de le faire, fais-le. Fais-le et fais-le sans rien penser. Fais-le et fais-le sans douter. Fais-le et fais-le par la foi et les actes. Au nom de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur. Oui. Verset 29. Verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Chers frères et sœurs en Christ, voilà ça qui est là. Aujourd'hui, la jalousie domine tellement. La jalousie est tellement parmi nous, au milieu de nous, qu'on ne sait pas comment éviter. S'il te plaît, aime ton voisin comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ne parle jamais mal de ton prochain. Ne critique pas ton prochain. Ton prochain comme toi. Si on te critique, ça te fait mal. Toi, ne fais pas à quelqu'un. Accepte tout. Et dis que c'est Dieu qui a voulu. Et tout ce que tu fais, cela vient de Dieu et ne vient pas de quelqu'un. Ça vient de Dieu. Et pour éviter que cela vienne de l'ennemi, paye ta dîme et tes offrandes. Sois en accord parfait avec ton Dieu. Oui. Verset 30. Verset 30. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez bien compris ce qui est enseigné? Ce verset 30. Reprends le verset, va écouter. Verset 30. Verset 30. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un. Ne conteste pas sans motif les fausses accusations. Une accusation fausse, c'est un crime. Continue. Lorsqu'il ne t'a point fait de mal. C'est vrai. Mentir sur quelqu'un, c'est un crime. Accuser quelqu'un sans fondement, sans raison, c'est pas bien.
Il ne faut jamais participer et il ne faut jamais faire. Participer. Si quelqu'un est venu vers toi et il veut critiquer quelqu'un, il faut lui dire non, c'est pas bon. Si quelqu'un vient chez toi, il dit Nabloni dit, je vais lui faire ça. Moi, toi qui? Toi, à qui il dit et tu entends, il faut être son point de blocage. Dis, je ne te permets pas, ne le fais pas. Mais s'il n'écoute pas, lève-toi tout de suite et appelle ce dernier à qui le piège est tendu et va lui dire que telle personne est en train de faire un plan contre toi. S'il veut, s'il ne veut pas, te dit bonjour, tant pis. Mais tu ne vas pas participer à son malheur. Oui. Verset 31. Verset 31. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ah! Non, toi, dis-toi aussi, tu vois que telle personne se bagarre bien. Et tu as cherché querelle. Alors, vous êtes où? Voilà, telle personne a besoin de chercher querelle. Venez, on va le frapper. Ah, c'est que tu apprécies ce qu'il fait. Parce que lui, il est possédé d'esprit démoniaque. Et quand lui part, il passe, il casse tout. Donc il envie. L'Éternel des armées m'a chargé de te dire ce soir, il ne faut jamais envier cette personne. Il ne faut jamais envier cette personne. Il ne faut jamais accepter ce qu'il fait. Il faut être son point de blocage. Tu dis, ce n'est pas bien. Même s'il faut te sacrifier pour qu'il change, fais-le. L'Éternel te donnera le pouvoir qu'il faut pour réussir cette mission. Oui. Verset 32. Verset 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. L'Éternel des armées n'aime pas les faux types, les criminels, les malfaiteurs, les destructeurs, les hypocrites. L'Éternel n'aime pas. Mais il aime ceux qui sont droits, ceux qui ont sa crainte, ceux qui se respectent, ceux qui respectent Dieu et ceux qui contrôlent tout ce qu'ils font. L'Éternel les aime et les aimera toujours. Oui. Verset 33. Verset 33, veuillez vous lever car nous sommes arrivés à la fin. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant et il bénit la demeure des justes. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. La malédiction est dans la maison de ceux qui font le mal. Les hypocrites, les menteurs. Mais dans la maison des justes, c'est la paix, la joie, l'amour, le respect, tout ce qui est bon et tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable et tout ce qui est appréciable, c'est à eux. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui! Verset 34. Verset 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. L'Éternel des armées se moque des moqueurs, des injustes, et fait grâce à ceux qui sont humbles et ceux qui sont justes. Tu veux être moqueur ou bien tu veux être juste? Si tu veux être moqueur, la malédiction qui t'attend, tu as entendu. Mais si tu veux être juste, prêt à payer ta dîme et offrande, et soutenir quelqu'un qui en a besoin, et donner à manger celui qui a faim, et habiller celui qui est torse nu, et soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'orphelinat. Frère, l'Éternel des armées ouvre les écrits des cieux sur toi et tu es béni abondamment et richement. Verset 35 est fait. Verset 35. Et fait. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Holy Ghost fire pour la honte. Chers frères et sœurs en Christ, les sages hériteront la gloire de l'Éternel et la grâce de Dieu. Mais les sauvages, pour eux, tout ce qu'ils commencent, ils vont creuser la tombe de leur grand-père pour aller vendre les os. C'est la honte. Ainsi, par l'Éternel Dieu des amis. Il est
Gabonga. Gakbenande matema pleu. Gabonga. Gakbenande matema pleu. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, oui, la parole de l'Éternel Dieu des armées a été enseignée. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes arrivés à la fin. L'heure à laquelle nous allons payer nos dîmes et offrandes est arrivée. Nous allons prier, oui, pour les dîmes et l'offrande. Les cocos, si même. Gakbe matema pleu. Togoga. Gakbenande matema pleu. Canada. Gakbenande matema pleu. Togoga. Gakbenande matema pleu. Canada. Gakbenande matema pleu. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Tu viens de nous enseigner ta parole pour cette édition spéciale, la deuxième partie. Tu viens de nous enseigner. Oui, cela n'est pas rentré dans les oreilles des sourds, mais plutôt tous ceux qui ont entendu sont des personnes qui ont entendu et ont pris note et ont gardé ce qui est précieux, ce qu'ils ont choisi, ce qu'ils ont noté, et gardé cela sur le tableau de leur cœur. Papa, bénis cette parole. Il est l'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, tu es un Dieu omniprésent. Ce soir, cette nuit de délivrance et de prophétie, c'est toi qui as dirigé toutes choses. Et c'est toi qui vas faire toutes choses encore pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons en prier pour les offrandes et dire, toi qui me suis, toi qui me regardes depuis chez toi, toi qui as reçu la lettre et tu as eu, oui, les adresses auxquelles, si tu as envie de payer ta dîme et offrande, sur ces adresses, c'est à toi de faire ton choix. Il est l'heure ici, l'heure à laquelle nous allons payer pour une première fois, oui, en direct, la dîme et offrande est arrivée. Je déclare au nom puissant de Jésus, tous ceux qui vont en déposer cette dîme et offrande ce soir, bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare, tous ceux qui en ont et tous ceux qui n'en ont pas, je les déclare tous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Il est l'heure à laquelle nous allons payer nos offrandes et notre dîme est arrivée. Et voici, je tiens cette dîme et cette offrande dans ma main. Je déclare l'offrande bénie au nom de Jésus. Amen. Je déclare la dîme bénie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu a dit, si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Si tu sèmes beaucoup, tu récoltes en abondance. Je déclare, ce peu que je sème pour moi est beaucoup. Et je sais que je vais récolter en abondance. L'Éternel Dieu bénit ses offrandes et bénit ses dîmes au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu, je déclare cette dîme bénie au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare ces offrandes bénies au nom puissant de Jésus. Que cela soit rendu au centuple pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Allez, mais on va. Oh, oui, amen. Payez votre dîme et offrande au nom de Jésus. Egbeya fifilai fajramdo egbeya fajramdo egbeya fifia fajramdo egbeya fajramdo egbeya fifia egbeya fifia fajramdo egbeya fifia egbeya fifia fajramdo egbeya fifia fajramdo egbeya fifia fajramdo egbeya fifia fajramdo encore.
Je salue le frère Ferdinand. Ferdinand soit béni au nom de Jésus. Ton offrande a été reçue. Ton offrande a été reçue. Ne vous inquiétez pas. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Prions pour les offrandes. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus. Nous venons de verser, de s'aimer sur la terre fertile l'offrande et dîme. L'éternel Dieu bénit ces offrandes, bénit les mains qui ont donné, les mains qui n'ont pas, bénis-les également. L'éternel Dieu, ceux qui ont le désir et qui n'ont pas, bénis-les, fortifie-les au nom puissant de Jésus. Et ceux qui continuent d'envoyer, bénis-les au nom puissant de Jésus. Ils sont en train de payer, ils sont en train de s'aimer sur une terre fertile et j'ai la foi qu'ils vont récolter cela au centuple. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton puissant nom. Oui, rends cela au centuple. Que leur vase soit rempli et que leur grenier remplisse maintenant. Au nom de Jésus, je déclare ces dîmes et offrandes bénies pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, ainsi par l'Éternel Dieu. Donnez de vous acclamation à notre Seigneur.